des moments d'acclamer et de pousser le cri de joie à ce Dieu qui est merveilleux, à ce Dieu des armées qui est fort, qui est le Tout-Puissant. Et tous ensemble nous disons Amen. Amen. Zambe Zwalukumu. Amen, amen. Kolo Akuma Malisusu, parce que on peut s'arrêter. Ya kotombola kombo na Yesu Kristo kotala nyonso azosala kati na bomoi na biso. On peut rester toute la vie ya ulobaga nzambo za malamu, nzambo za malamu, car réellement il est merveilleux. Amen. Amen. Merci pour sa grâce qui fait encore que nous soyons ici présents et partout où nous sommes. Car nous sommes unis par le même esprit. Alléluia. Amen. Si tel est le cas, tu diras Amen. Alors, il est vraiment nécessaire pour nous de rester comme ça, dans la présence de Dieu. Pona kokumisa ye, konetola ye, kosanjola ye, koloba ete ye aza malamu, pe koyoka kouta epai na ye. Amen. Amen. C'est tout ce qui nous construira. Kolo Zwalukumu, kolo netola malisusu, koleka bisika bileki likolo totokolemba te komisaka eka. Et nous disons shalom à notre très cher bien-aimé Papa Alpha Funso. Mon vieux, que Dieu te bénisse. Restez ensemble avec nous. Car nous avons adoré, maintenant c'est le moment d'écouter la parole de Dieu. Merci à toi aussi qui est en train de passer inaperçu. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur puisse bénir toute ta famille. Merci à toi aussi qui nous suivra dans le temps qui vient. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Alors, nous sommes en train de parler d'un sujet dont nous avons commencé les dimanches passés, disant que la faim c'est une arme déstabilisateur et la confiance. La faim peut déstabiliser. Si nous parlons de la famine, Nzala peut déstabiliser ta confiance avec ton ami, avec ton mari. Amen. Amen. La faim peut déstabiliser ta confiance avec Dieu. Amen. Et notre lecture était dans Genèse chapitre 10, chapitre 12, le verset 10 à 20. Genèse chapitre 12, le verset 10 à 20. Alors, comme nous disons chaque fois, il est nécessaire et vraiment utile d'avoir son carnet, son bout de papier. Amen. Amen. Son bloc-notes, afin de pouvoir mentionner quelque chose que vous pouvez garder pour vous et pour quelqu'un d'autre aussi, parce qu'on donne que ce qu'on a. Donc, tout ce dont nous avons, c'est parce que nous avons été instruits, n'est-ce pas? Amen. Sans instruction, je ne sais pas qu'est-ce que tu donneras.
ngungulu ya blanc 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 blond 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 sans rien na kati suka na munini makelele batu ba ulemba sans bénéfice. Amen. Mais nous devrons avoir quelque chose afin de pouvoir donner quelque chose. Or, pour avoir, tu dois être instruit afin de pouvoir instruire aussi. C'est pour cela qu'il est très nécessaire d'utiliser le stylo, surtout pas de crayon. Amen. Premier verset, il y a Genèse chapitre 12 nous dit ceci. Paraphrasons le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit, comme l'Éternel lui avait dit, et l'autre partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'ils possédaient, et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan, et ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chaînes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et Abraham dit, l'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Il se transporta de là vers la montagne à l'orient de Bethel. Et il dressa ses tentes. Et à Bethel, à l'occident, et Haï, à l'orient, il bâtit encore là un autel à l'Éternel. Et il invoqua le nom de l'Éternel. Abraham continua ses marches en s'avançant vers le midi. J'allais stopper notre lecture ici. Et comme nous l'avons dit, le problème ici, c'est la famine. Continuez la lecture jusqu'au verset 20. Alléluia. Amen. La fois passée, nous avons dit que chaque décision d'un choix quelconque a des conséquences, n'est-ce pas? Amen. Les conséquences peuvent être bonnes ou mauvaises, mais à savoir que chaque choix dont nous faisons et que nous arrivons à point de conclure pour le faire, à la fin, il y aura des conséquences. Nous avons vu quel était le choix d'Abraham. Ici, nous n'allons pas différencier Abraham, Sarai, Sarah. Parlons d'Abraham, parlons de Sarah. Amen. Amen. Ils ont quitté le pays. Arrivé à Canaan, l'Éternel à Paris. Alléluia. Amen. Il a bâti l'autel. Et nous avons dit qu'il est arrivé au lieu il fallait.
N'est-ce pas? Amen. Et en étant arrivé dans le lieu que l'Éternel a prévu, en étant arrivé dans le mariage que l'Éternel a prévu pour toi, en étant arrivé dans ce poste que l'Éternel a prévu pour toi, selon ce qu'il t'a dit. Amen. En étant arrivé là où l'Éternel t'a dit. Et nous voyons ici qu'Abraham n'a pas resté quand la famine commençait à déranger le pays. Et nous avons dit que c'était une tentation pour ne pas y retarder beaucoup. C'était, pardon, une épreuve pour Abraham, n'est-ce pas? Amen. Mais malgré cette épreuve, est-ce que il devrait quitter le pays indiqué pour aller dans une autre place ou rester, attendre que la main de l'Éternel puisse agir? N'est-ce pas une bonne question? Amen. Tu as le mariage promis pour toi. Et quand la famine entre dans la maison, est-ce qu'il est nécessaire à toi, maman, de sortir de la maison pour aller ailleurs chercher d'autre part ou de rester à la maison? Est-ce qu'il est nécessaire pour toi, enfant, de sortir pour aller chercher ailleurs ou de rester à la maison? Est-ce qu'il est nécessaire pour toi, papa, de sortir, d'aller chercher ailleurs ou de rester à la maison et attendre l'aide qui vient de l'Éternel? Parce que tu as reçu ce que Dieu t'a promis, n'est-ce pas? Amen. Maintenant, l'épreuve est là. Est-ce qu'il est nécessairement l'objet d'abandonner parce qu'il y a l'épreuve? Est-ce que ça signifie qu'il y a l'absence de Dieu? Parce qu'on peut se poser des questions si réellement que c'est lui qui a dit. Pourquoi ça? Il a promis. Et nous sommes arrivés. Mais pourquoi ça? Amen. Vous êtes nombreux en train de se poser ce genre de questions. Mais si réellement c'est lui qui a dit, et je suis arrivé là où il a dit, pourquoi toujours ce nombre de fidèles dans cette église? Si c'est lui réellement qui a donné la mission, il a donné la provision, mais pourquoi l'église est encore comme ça? Amen. Il y a aussi des serviteurs de Dieu en ce moment dont nous sommes en train de parler. Atalikil tenenge le kayi le lo, mais ce qui vraiment kolo ye mutachakinga. Dans atali mabonza boa aïe. Fin du mois pena na futi mbonga ndaku na yemoko te. Peut-être pena na futi ya place église ezate. Ya kolia kutu koloba te. Tasa likola makambo nyonso eloko mabe makasi eza nzala. Kola pambola biso. Amen. Est-ce que ça sera un moyen pour toi, un serviteur de Dieu, d'aller toucher n'importe où? Ça, c'est le nombre de personnes à l'église qui définit
l'argent que tu peux avoir. Amen. Amen. Est-ce qu'il faut aller toucher quelque part pour augmenter le nombre? Ou rester, continuer à faire ton travail afin que Dieu puisse étendre sa main et faire descendre sa bénédiction. Voilà pas mon absurde. Amen. Et nous avons dit que la descente à l'Égypte ici, est comme un type du monde. De la confiance qu'on y place. Alléluia. Amen. On est sur le Égypte. Dans le puissant. Dans le macasse. Amen. Qu'on a relié à Isa. Et aux Angati. Donc on a déjà. So une zamba zalagi boye. Pesi di kosi koto. Mbonde tali kote kuna. Amen. Amen. Donc on a tikal na di kosi. Surtout quitter Égypte. Tokozanga loso te, tokozanga kwanga te, tokozanga fufu te. Parce que place pas avant déjà bani ko beta ba calquer. Et ne tozo kende danger mususu peza mwasi. Mais problème aux alakaka, ils sont de commis. Pemeni toko tane na ubano web sa sara attention. Ne tozo kende boye. Moi je crois ce qu'il dévoilaka makamu nyonso ya lobaki na Sara va bakota na Égypte sima ya kolongwa déjà. Je crois que ba conseil mususu peut-être Sara lingaka peso bien ko boya ya Sara elingaka pekisa bango pe bakita buna. Amen. C'est la vérité. Yamana makamu mususu il faut lobaga. Ça se place yo loba surtout na partenaire na yo. Ata osepela nango te mais soki litoi na yo likutu na yo yoki kaka. Ton fait otika la kimia te e okanisa. Ata kande kozala. Mais problème est ça que likutu yoki. Na sa kande pe okomi pekisa. Il faut faire beaucoup d'attention, chers enfants de Dieu. Il faut faire beaucoup d'attention, chers serviteurs de Dieu. Amen. Donc il a tout monté, je pense même ce qu'il a dit, l'autre a l'ingaka nimate. Soit bombi ba montage na enioso. Amen. Et c'est par ici où donc voyons comme on a principe quelque part que la raison du plus fort est toujours la meilleure. Amen. Je suis le chef de ma maison. Alléluia. Amen. Cela veut dire que la décision finale, peu importe si la malam ou tomabé, tout ce que je dirai, tout ce que ma maison suivra. Amen. Amen. L'autre mon encage. Sarah Mouassi et le reste va serviteur. Allez, tant que chef de la troupe à Télémi, allez, token. On plie les bagages, on part. Alléluia. Amen, amen. Et tous savaient que c'est lui qui avait écouté. Amen. C'est Abraham qui a écouté. C'est Abraham qui a donné l'ordre par rapport à ce qu'il a écouté à tous ces hommes. Et personne ne pouvait se soulever contre lui. Et il avait ses intelligences à lui. Na oye memaki na mabe. Kaka na ye. Amen. Elles ont fait retour au monde en allant en Égypte.
ils ont fait recours aux moyens humains. Parce que là, Dieu n'était plus. Et nous avons dit que dans tout ça, ça n'enlève pas ce que Dieu a dit à Abraham pour la promesse. Amen. La promesse est là. Mais le choix fait à cause de l'épreuve, Yanzala. Bisika bimili banda. Yamokano nanzamba. Kola pamborabso. Amen. Et vous pouvez vous poser la question, mais pourquoi Dieu n'est pas à Paris pour lui dire qu'il n'allait pas là-bas s'il savait réellement que c'est lui qui avait dit, c'est lui qui avait promis? C'est tout ce que vous faites vous aussi. Soi-disant enfants de Dieu, soi-disant chrétiens, mais vous tâtonnez par-ci, par-là. Vous touchez à tout. Combien de fois vous êtes déjà dévié? Combien de fois toi, Marie, à cause de la famine, tu es sorti aller suivre cette maman qui part à Dubaï à cause de son argent pour en profiter? Et vous faites des enfants ailleurs là où vous allez. Parce que et c'est pour cela que vous avez des troubles, vous avez des guerres, il faut Maya miso pang samanano. Oy nani, c'est qui? C'est celui c'est qui? C'est qui? Amen. La conséquence est à moi, et kotika yote. Amen. Dans le moment où on appelle celui c'est qui, Bambanda mutakufi me wabundi nami. Kola pambola biso. Amen, amen. Et vous oubliez une chose. Que toi aujourd'hui, tu es assis sur le fondement des apôtres. Au moment où, à l'époque de ce patriarche, il n'y avait pas un apôtre. Abraham n'était pas affermi. Dédié au patriarche, c'était de bouche à l'oreille. Alléluia. Amen. Parce qu'ils écoutaient la voix de l'Éternel leur parler. Maintenant, vous écoutez la voix de l'Éternel. Vous lisez la parole de Dieu. Vous êtes affermis. Amen, amen. Vous êtes rendus plus assurés. Vous êtes rendus plus difficile à être ébranlé. Mais pourquoi tu es toujours fragile jusqu'à présent? Pourquoi tu n'as toujours pas d'équilibre? Toi qui as été rendu stable, et tu as passé aux affermissements, n'est-ce pas? Amen. Abraham n'a pas passé aux affermissements. Abraham écoutait Dieu. Mais toi tu écoutes Dieu. Tu es assis sur le fondement des apôtres. Amen, amen. La Bible te relate beaucoup de choses pour te rendre fort, pour te rendre libre, pour te rendre rassuré de ta foi. Et pourquoi tu es toujours si facile à être ébranlé? Pourquoi tu es toujours si facile à faire recours aux moyens humains,
Au moment où vous avez toutes les promesses de Dieu dans ta vie. Amen, amen. On ne pas oublier, nous avons dit, que chaque choix qu'on fait dans la vie, toujours, ou a toujours une conséquence. Comme on peut le voir dans les versets 11 à 13 du livre de la Genèse, alléluia, Amen. au chapitre 12, bien sûr. Cette conduite attriste Dieu. Parce qu'il y a des mensonges à l'intérieur, alléluia. Amen, amen. Il a menti lui-même, il a menti Sarah, a menti toute une chaîne de mensonges. Amen. Et c'est tout ce que vous faites vous aussi. À cause de la famine, vous perdez de l'équilibre. Vous oubliez que Dieu peut faire quelque chose malgré la famine est là. Malgré les tempêtes sont en train de pousser de chaque côté. Ça ne retire pas l'existence de Dieu. Ça ne retire pas les yeux de Dieu sur toi. Dieu connaît ce qu'il a dit. Il connaît ce qu'il est par rapport à ce qu'il a dit. Il connaît à qui il a dit. Et il connaît comment est la situation de celui à qui il a dit des choses. Mais pourquoi vous ne pouvez pas vous asseoir, vous retenir? Essayez de penser de gauche à droite. Et à cause de la famine, vous livrez votre femme à la débauche. Pourquoi seulement parce qu'elle vient avec quelque chose? Mais à ne pas oublier, là où vous envoyez votre femme à la débauche, elle fera des enfants. Les conséquences resteront. Amen. À cause de la famine, vous montez des prophéties seulement pour avoir de l'argent. Mais à ne pas oublier, vous allez vous découvrir un obstacle un jour. Les conséquences seront là. Parce que vous montez des clics, des malfaiteurs, des bandits, chers serviteurs de Dieu. Vous ne supportez pas la famine. Vous ne supportez pas les temps difficiles. Est-ce que vous croyez ceux-là qui en ont aujourd'hui, ils n'ont pas passé par les épreuves? Est-ce que vous croyez ceux-là que vous croyez célèbres aujourd'hui, ils n'ont pas subi des épreuves ou ils ne subissent pas des épreuves? Vous devrez réfléchir. Regarde-toi, vis-toi par rapport à ce que tu as écouté, à ce que tu as reçu de l'Éternel, et mets en confiance en l'Éternel, connaissant qu'il agira. Il agira parce qu'il te connaît, qu'il connaît ce qu'il a dit sur toi. Amen. Il connaît avec jusqu'où cette promesse ira à sa fin. Un chrétien soi-disant affermi. Abraham n'était pas affermi. N'a n'était qui Abraham. Thomas Paul Zalaïgouna. Jamais. Peter Zalaïgouna. Té. Kene zonga tela libota we ya bimelaki. Makam nanzambe Zalaïgouna. Té. Yo kaki. Onimi, oye, kolazolo banayo. Et vous avez toutes ces promesses dans sa parole. Osaka wana yembele yembe. Comment? Amen, amen. Abraham a affaibli sa foi. Mutumaka tasala lisuma tika la makasi. Amen. C'est la vérité. Et non, ozo sumu kametie forte. Jamais. Amen.
Et je te dis qu'on ne mange jamais sa conscience. Amen, amen.